Une forêt bleue, vieille de plusieurs millions d'années. La Posidonie, poumon de la Méditerranée, est aujourd'hui attaquée. Ports, ancres de bateaux, surpêche, pollution et réchauffement climatique. Les menaces planent sur cette plante sous-marine dont la planète tire d'immenses bénéfices écologiques. On est en face de Cannes, sur les îles d'Olérin. C'est un espace naturel assez privilégié. Ce qui est assez frappant quand on arrive sur le site, c'est la quantité de bateaux, tous mouillés dans une zone qui est vraiment extrêmement petite, hein, c'est un timbre-poste. Et entre ces îles, c'est un herbier de Posidonie, donc un habitat, une espèce protégée. Et pourtant, on jette l'ancre dedans et à chaque fois qu'on remonte l'ancre, potentiellement on casse, on arrache et on détruit. Ce qui nous frappe le plus, c'est la quantité de fragments. L'encre en soi va casser des fragments, mais surtout, c'est qu'une fois qu'elle va arriver au fond, elle va s'ancrer. La chaîne derrière va racler le fond quand le bateau va tourner, va bouger. Et puis la dernière étape, ça va être quand l'ancre remonte à bord du bateau, on va vraiment avoir cet effet typiquement de charrue qui vient ouvrir le fond en deux et arracher toutes ces Posidonies. Depuis 2020, on a eu une énorme avancée. Une réglementation est en place qui concerne uniquement les navires de plus de 24 mètres. Donc ces navires n'ont plus le droit de mouiller dans toute la bande, dans tous les herbiers de Posidonie et doivent mouiller absolument en dehors. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la petite plaisance. On est sur des bateaux plus petits, des ancres plus petites, mais le nombre est complètement décuplé. Donc l'impact, même s'il est plus petit individuellement, il est important au global. Nous, quand on arrive sur un site, bien sûr, on évite absolument de mettre l'ancre dans la Posidonie. Et pour ça, on utilise une application qui s'appelle Donia. Ça permet à tout plaisancier de savoir exactement où se situe le bateau et au sud de quel type de fond il se trouve. Donc on peut vraiment mouiller exactement sur une tache de sable. Un herbier de Posidonie, quand il est sain, c'est extrêmement dense, c'est extrêmement foisonnant. Donc quand on voit des gros patchs comme ça de sable ou même de matte morte, c'est pas naturel, c'est vraiment des années et des années. Quelquefois, ça peut prendre des dizaines d'années avant d'arriver à ce niveau de dégradation. Et c'est vrai que tout ça, au final, c'est pour voilà, prendre son bateau, quitter le port qui est juste en face, venir ici, mouiller, repartir. On les confond souvent avec des algues, mais en réalité, les herbes marines sont des plantes qui fleurissent dans nos océans et elles forment un immense réseau de prairies sous-marines. C'est l'un des écosystèmes marins les plus vastes de notre planète. Il s'étend des tropiques à l'Arctique sur plus de 150 pays. Ici, en Méditerranée, on l'appelle Posidonie et c'est la plus vieille espèce. Elle remonte à 200 000 ans. Les récifs de corail leur ont longtemps volé la vedette, il faut dire qu'ils sont bien plus colorés. Et pourtant, le rôle écologique des herbiers marins est tout aussi vital, voire plus. Ils offrent un abri aux poissons et aux animaux marins, notamment pour se reproduire. Ils filtrent la pollution et surtout, ils forment de vastes forêts sous-marines qui produisent de l'oxygène et captent le CO2. Depuis le siècle dernier, les herbes marines sont fortement menacées par les activités humaines. 30% d'entre elles auraient tout simplement disparu ou seraient dégradées. Ici, dans le sud de la France, même si la Posidonie est très protégée, le poumon de la Méditerranée subit le même sort. La Posidonie est une espèce importante parce qu'elle représente non pas seulement la plante elle-même, mais tout un écosystème, même quand elle est morte.
Comme toutes les plantes, comme les arbres, hein, elle va perdre ses feuilles régulièrement et en reformer des nouvelles. Parfois, elles arrivent directement sur les plages. Ça fait une espèce de soupe marron que les gens n'aiment pas, mais c'est pas sale du tout, c'est juste des feuilles qu'on appelle une banquette de feuilles mortes et qui représente un autre écosystème qui lui est terrestre puisque ces banquettes abritent des petits crustacés, des insectes. Elles protègent également les plages, donc les plages de sable par exemple, pendant tout l'hiver, elles vont être protégées par ces banquettes. La posidonie, elle produit également une quantité importante d'oxygène, 12 litres d'oxygène par mètre carré et par jour. Et on estime que c'est à peu près 4 fois l'oxygène produit par la forêt amazonienne. Les plantes font ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles absorbent le CO2 qui est dans l'air, il est stocké pour des millénaires dans les rhizomes de posidonie et dans la matte qu'elles forment sous l'eau. Une encre qui va tomber dans un herbier de posidonie, eh bien, il va remonter des rhizomes, il va arracher en fait la plante et effectivement ça va relarguer dans le milieu en fait le carbone puisqu'elle va rester sur le fond, elle va se décomposer. Ça fait 37 ans que je travaille sur la posidonie et certains endroits j'ai vu une régression extrêmement importante. Sur tout le pourtour méditerranéen, 14% de sa surface a disparu. Et sur le littoral français, on estime à 10% de recouvrement en moins en 100 ans. C'est tout un écosystème qu'on détruit, c'est pas juste la plante en soi. Et c'est ça qui est dangereux, ça ferait disparaître un des écosystèmes les plus importants de toute la Méditerranée. La commune du Lavandou a adopté une stratégie où la banquette de posidonie est valorisée. On fait partie des communes qui ne se débarrassent pas de la posidonie. Sur cette plage de Jean Blanc, par exemple, la plage est nettoyée uniquement de manière manuelle. Les agents sont formés et ramassent uniquement les déchets d'origine humaine. Ils conservent sur la plage les bois follotés, les feuilles de posidonie. Et cet élément naturel est un rempart essentiel dans la lutte contre l'érosion des plages. Alors il est difficile pour une commune touristique de maintenir un cap. Et sur certaines plages qui ont des très forts enjeux touristiques, on a aujourd'hui du mal à affirmer cette stratégie. Par exemple, nous avons eu un arrivage massif de banquettes durant 2 jours, un week-end. Face à la pression des touristes, des habitants, nous n'avons pas été en mesure de laisser les banquettes en l'état, telles quelles. Donc nous avons fait le choix de les laisser sur la plage, mais elles ont été recouvertes par du sable. La protection de la posidonie, la commune du Lavandou l'a fait à la fois sur son littoral, mais aussi en mer. La commune va déployer 71 mouillages dits écologiques, c'est-à-dire des ancres à vis ou des ancres hélicoïdales. Toute personne en bateau de plaisance, au lieu de jeter l'ancre sur la posidonie et risquer de l'arracher, dispose d'une bouée de type écologique pour amarrer son bateau. La posidonie, elle est encore aujourd'hui considérée comme un déchet. Il est urgent que finalement la population, les touristes, les décideurs puissent prendre des mesures pour mieux la préserver, mieux la faire accepter. Nous, au GIS Posidonie, on mène en 2022-2023 une expérimentation pour planter les graines de posidonie. Un des modes de reproduction de la posidonie, c'est la reproduction sexuée. Tous les 4 ans, il y a une floraison. De cette fleur va naître un fruit, une espèce d'olive, qui va à l'intérieur contenir une petite graine qui a la forme d'une pistache. Nous, on a finalement créé un projet en récupérant
toutes les graines qui étaient échouées sur la plage et on les a récupérées, on les a mises dans la mer, là où elles doivent être naturellement. On a trouvé ces deux zones à Marseille et en Corse. Et donc là, au mois de mai et juin, on a réalisé la plantation de 9000 graines sur la matte morte de Posidonie. Et les graines ont poussé. Aujourd'hui, les graines ont des feuilles qui font 6 à 7 cm. Il faut savoir que c'est une plante qui pousse assez lentement. Donc c'est plutôt encourageant. On a hâte de voir comment ça sera dans quelques mois. Il y a déjà eu plusieurs expérimentations qui ont été faites sur les fruits et sur les graines de Posidonie, mais plutôt en laboratoire. Là, dans de telles proportions en milieu naturel, ça n'a jamais été fait. Il faut vraiment voir ces expérimentations comme des coups de pouce et non pas comme des solutions finales. Aujourd'hui, les conditions du milieu sont plus favorables au développement de la Posidonie et elle se développe naturellement dans la baie de Marseille parce qu'il y a eu de très fortes améliorations du traitement des eaux, notamment. Il y a eu l'arrêt de l'urbanisation des côtes et nous, on voit depuis quelques décennies une avancée de la Posidonie de plus de 40 cm. Ça nous fait finalement peut-être des hectares de Posidonie nouvellement créés. C'est vraiment la preuve que finalement, avec de la bonne volonté, l'herbier de Posidonie, il va progresser. Et il va progresser bien plus rapidement que le fait de planter quelques graines. La solution basée sur la nature, c'est peut-être ça la vraie solution et non pas forcément l'interventionnisme direct.